Bon, il y a une autre révolution qui s'approche. Elle s'appelle Sandrine Saroche. Oh. Bah oui, c'est votre petite arrivée, chère Sandrine. Bonjour. Bonjour Damien, bonjour Maya, bonjour à tous. Ça va vous? Ouais, nickel. Oui, hein, Bon, comme un rentre de lundi. vacances, nous. Ouais. Comme un lundi, depuis ce week-end, on est tous un peu perturbés. On a changé d'heure alors que d'habitude, on change de gouvernement. Alors moi, je veux dire, finalement, je préfère quand on change de gouvernement. Le changement d'heure, ça a trop de répercussions sur la santé. Je ne sais pas qui décide qu'à 3 heures, il sera 2 heures. Mais franchement, attendre que Nicolas Sarkozy soit incarcéré à la santé pour l'obliger à passer 1 heure de plus en prison. Si c'est pas du complot, ça y ressemble. Même s'il n'y a pas que des inconvénients à avoir 60 minutes de rab, hein, on peut en faire des choses en 1 heure. Éric Ciotti, par exemple, il en a profité pour aller chez le coiffeur. Alors, voilà. Et il choisit bien son moment, comme on le dit dans l'arrière-pays niçois. Quand la lune monte, c'est l'heure de la tonte. Je crois que c'est la grand-mère d'Éric Ciotti qui disait aussi « Dès le lever du soleil, dégage-lui bien les oreilles ». Pourquoi je dis ça, moi? Ah oui, on a gagné 1 heure. Alors Sarko, je ne sais pas ce qu'il en a fait. J'imagine qu'il a relu le Comte de Monte Cristo. Ah bah non, pas en entier. Hein. Seulement le passage où Edmond Dantès s'évade de la prison du Château d'If après y avoir été injustement emprisonné. Le Comte de Monte Cristo, il n'y a pas mieux pour s'évader. Et c'est mon petit point commun avec Nico. On adore ce roman de Roland Dumas. D'Alexandre. Oui, Alexandre Dumas, pardon. Ça va, hein, c'est la même famille. Roland Dumas père, Alexandre Dumas fils, Noël ma mère. Les Dumas, c'est comme les Duhamel. Hein, on les confond toujours. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, le Comte de Monte Cristo. J'en parlais encore la semaine dernière avec Claude Guéant. Et il me disait, ah, ce roman, quelle histoire. C'est dense et pourtant, ça se lit bien. Bon, sinon, vous avez fait quoi ce week-end? Ce qu'il est drôle Sandrine ce week-end. Ah, ben oui, j'allais vous dire. Parce que Est-ce c'est que vous me intéressant demandez de pas savoir. ce que j'ai fait ce week-end? Ben si, on me demande. Si, alors, puisque Ah oui. vous voulez tout savoir et que oui. vous êtes vraiment curieux, comme j'étais à Vernon, Oui. dans l'Eure, j'en ai profité pour aller faire un tour sur le marché. Je voulais acheter des poireaux. Je suis comme ça, moi j'ai des goûts simples. Hein. J'aime le poireau sous toutes ses formes, en quiche, en soupe, à la vinaigrette. On peut tout faire avec un poireau, même la majorette. Et donc j'étais là, en train de poireauter devant l'étal du primeur, quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit. Un Premier ministre? Non, pas un aigle noir. Vous croyez qu'il y a des aigles noirs comme ça qui planent au-dessus du marché de Vernon, mais non. Venant de nulle part, surgit monsieur le maire, et pas Bruno. L'ancien maire de Vernon, Sébastien Lecornu. Oui, au départ, Lecornu, moi, je ne l'ai pas reconnu. Je me disais, c'est qui ce gars? Il a le poireau qui dépasse du cabas. Et je me disais en moi-même, est-ce que c'est Lecornu, hein? Est-ce que c'est Lecornu 2? Ils se ressemblent énormément, les deux. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand il a sorti son petit porte-monnaie de sa petite poche, de son petit pantalon élimé, il n'y avait pas beaucoup d'argent à l'intérieur. Oh. Et le pauvre, il doit avoir un budget serré. Et alors, tout de suite, j'ai pensé à cette phrase d'Albert Valentin, quand on dit que le poireau et l'asperge du pauvre, ce n'est gentil ni pour le poireau, ni pour l'asperge, ni pour le pauvre. Voilà, sur ce bon lundi au soleil et bonne semaine à tous. Merci Sandrine. Bon, lundi au soleil, pas pour tout le monde, mais bon, en tout cas, il est dans les cœurs grâce à vous. Mais c'est ça, Mais voilà, oui. c'est ce qui compte.